Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité au Burkina Faso, alors que l'enquête sur le récent coup d'État se poursuit, les autorités de transition mettent tout en œuvre pour mener le pays aux élections. Au Burundi, la situation peine à se calmer, les violences sont devenues quasi quotidiennes. Le point dans cette édition. Journée mondiale de l'enseignement ce 5 octobre, l'occasion de se pencher sur le cas du Nigeria où le manque de professeurs impacte considérablement la qualité de l'enseignement dispensé. Mais tout d'abord, c'est officiel au Congo. Le référendum constitutionnel initié par le président Denis Sassou Nguesso aura lieu le 25 octobre. Si le projet de nouvelle constitution était adopté, l'actuel président congolais âgé de 72 ans pourrait se présenter à la présidentielle prévue pour mai 2016. Au Burkina Faso, alors que la cérémonie symbolique marquant la fin du désarmement de l'ex-RSP régiment de sécurité présidentielle a eu lieu ce mardi 6 octobre, les autorités de transition tentent de remettre sur pied le pays avec un accent particulier sur le processus électoral. Le calendrier est d'ailleurs en cours d'élaboration. Ilette Mirabel Bissou. Au Burkina Faso, le nouveau calendrier électoral n'est toujours pas rendu public. Dans sa mission de conduire le peuple burkinabé à des élections transparentes et paisibles, la transition multiplie les concertations pour fixer la prochaine échéance électorale. La préoccupation du gouvernement est d'abord d'assurer la sécurité des populations et de rassurer les Burkinabés inquiets depuis le coup d'État du 16 septembre 2015. Le Burkina Faso avait une grosse épine, c'est le RSP. Et avec ces derniers événements, on a pu vraiment se libérer de cette épine. Donc l'armée a pris ses responsabilités avec le peuple. Parce qu'il ne suffit pas d'aller aux élections comme ça, il faut vraiment sécuriser et réorganiser l'armée afin qu'on puisse avoir une armée solidaire et unie. Le général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, ainsi qu'une dizaine d'officiers soupçonnés d'être impliqués dans le coup d'état avorté, sont aux arrêts à Ouagadougou. Conformément à l'article 71 du Code de justice militaire en pareille circonstance, le tribunal militaire du Burkina Faso a pris en charge le dossier du coup d'état qui a failli faire basculer le pays dans une crise politique profonde. Le fait que le tribunal militaire ait été saisi de ce dossier n'entrave en rien à la marche de l'administration, du service public et que l'exécutif continue de gérer les affaires au Burkina Faso. Donc le processus électoral est en train petit à petit de se remettre sur les rails. Donc il suffit tout simplement de reconvoquer le corps électoral en tenant compte bien sûr de la charte de la transition pour que nous soyons dans la légalité pour organiser ces élections-là. C'est sûr que le gouvernement prendra toutes les dispositions idoines pour assurer la sécurité des populations le jour des élections. Le 2 octobre 2015, lors de la 70e session de l'Organisation des Nations Unies, le président de la transition burkinabé Michel Kafando a annoncé la reprise du processus électoral stoppé par le putsch avorté de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP d'ici un mois. Les élections législatives et présidentielles étaient initialement prévues le 11 octobre 2015 avant que le processus ne soit interrompu le 16 septembre. Au Burundi, la tension reste palpable. Forces de l'ordre et burundais s'affrontent. La brigade anti-émeute, l'unité spéciale de police créée fin septembre, a opéré une descente ce week-end dans certains quartiers de la capitale réputés hostiles au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le bilan fait état d'au moins 8 victimes. Liselcia Kizimana. Bujumbura, la capitale burundaise, a été de nouveau le théâtre de scènes de violence. Dans la nuit du samedi 3 octobre 2015 au dimanche 4 octobre, des heurts ont éclaté dans le quartier de Mutakura et de Chibitoke au nord de la capitale. Bilan, 8 personnes ont perdu la vie, 6 autres ont été blessées et 2 maisons brûlées. Le matin de dimanche, il y a eu découverte de 6 cadavres à Chibitoke, cette fois-ci par Mutakura. Nous avons signalé que dans cet endroit où on a découvert ces cadavres, il n'y avait pas d'éléments policiers ou militaires. Et donc, ces personnes pourraient avoir été tuées par des criminels qui avaient lancé des grenades tout sautant sur des éléments policiers. Et nous avons informé le public que les enquêtes avaient commencé par l'identification de ces cadavres. 3 d'ailleurs avaient été reconnus par les leurs.
Pendant ces 2 jours de violence, 35 grenades ont été lancées en direction des positions des policiers. Conséquence, plusieurs jeunes de ces quartiers de Mutakura et de Cibitoke ont été arrêtés. Comme il y a des grenades de temps en temps lancées contre les policiers dans les quartiers, les policiers, arrêtent tous les jeunes qui sont dans les quartiers. Et donc, certains sont tués, d'autres sont arrêtés tout simplement. Aujourd'hui, au Burundi, on ne sait pas finalement entre la police et la population qui va arrêter la violence parce qu'on est dans un cercle vicieux où un policier qui, dans les quartiers, qui ont manifesté, pense que ce sont des gens qui sont contre les policiers. Et donc, la population se dit que ces policiers sont contre. Du coup, il y a des grenades qui sont lancées à gauche et à droite. Face à ces violences, le gouvernement a mis en place une brigade spécialisée anti-émeute. Composée d'environ 300 policiers, cette unité est chargée d'intervenir en cas d'agitation. Elle opère actuellement dans les quartiers les plus sensibles, notamment ceux dans lesquels ont été organisées des manifestations contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Vendredi et samedi, des heurts ont éclaté entre partisans du président Alpha Condé, candidat à sa propre succession, et sympathisants de candidats de l'opposition. C'était dans la ville guinéenne de Nzérékoré. Des heurts en pleine période de campagne électorale qui ont fait une victime et une vingtaine de blessés après l'instauration d'un couvre-feu. Le calme était revenu ce lundi dans cette localité du sud-est du pays. Et puis, toujours en Guinée, le président Alpha Condé a lancé ce lundi le projet Un étudiant, une tablette. Les autorités espèrent que cette année, 25 000 étudiants pourront consulter leurs cours via ces tablettes numériques. Ces terminaux sont octroyés sur la base d'un crédit bail contracté par l'étudiant auprès d'une ONG de microfinance avec une garantie de solvabilité de l'Institut d'enseignement supérieur. Et puis vous suivrez ce soir, à partir de 20h GMT, la suite de nos éditions spéciales quotidiennes consacrées à l'élection présidentielle en Guinée, une échéance électorale particulièrement importante pour le pays. La communauté internationale a célébré ce lundi 5 octobre la journée mondiale de l'enseignant. Le thème retenu est un personnel enseignant fort pour des sociétés durables. Focus sur le Nigeria qui s'interroge sur la motivation de son corps professoral à l'heure où le nombre d'enseignants dans le pays n'apparaît plus suffisant. Afulake Oyinloye, Idlet Mirabel Bissou. Pendant que la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'enseignant sur le thème « Un personnel enseignant fort pour des sociétés durables », le Nigeria choisit de focaliser l'attention sur la motivation des enseignants. Selon les chiffres de l'Institut national des enseignants, le nombre d'enseignants d'écoles et de salles de cours baisse alors que celui des apprenants augmente constamment. La motivation est d'autant plus essentielle dans un pays où le salaire des enseignants est bas par rapport à d'autres professions. Selon Ololipede, un cadre du ministère de l'Éducation, agir sur l'âge de la retraite serait une piste. Nous sommes en train de voir l'âge de la retraite. L'Union nationale des enseignants veut qu'à la retraite, les enseignants du primaire et du secondaire aient des conditions identiques de retraite à ceux des établissements d'enseignement supérieur. Ce serait mieux que l'amélioration de l'âge de la retraite à partir de 60 ans. La journée mondiale de l'enseignant est célébrée tous les 5 octobre. Elle permet d'apprécier et de valoriser le rôle de l'enseignant dans la société. En cette année 2015, c'est l'occasion spéciale pour s'interroger sur l'éducation pour tous, un des objectifs du millénaire pour le développement. Au Nigeria, des efforts restent à faire dans ce sens. Ce n'est pas de la responsabilité des enseignants. L'enseignant n'a pas pour rôle d'aller et de sensibiliser les gens à venir à l'école. L'enseignant est supposé être à l'école pour former les apprenants. Ce n'est pas donc le rôle de l'enseignant, c'est le rôle de la société et des autorités de faire de l'éducation pour tous une réalité. L'UNESCO estime que pour réaliser l'objectif de l'enseignement primaire universel d'ici à 2020, au total, 12,6 millions d'enseignants du primaire devront être recrutés dans le monde. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.